Et oui, tu l'as vu dans le titre, il y a plus de 9 cryptos qui sont en danger aujourd'hui et on passait en revue qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures et pourquoi on a cassé ce fameux support ici des 25 000 $ dont je te parle depuis des semaines et qui, je te disais, eh ben, il fallait pas le briser et on l'a brisé. Est-ce que ça va aller plus bas? Est-ce que c'est un fake out, c'est-à-dire une fausse cassure vers le bas et remonter par la suite? Ça, c'est le point de vue technique. Mais oui, on a cassé ce support-là. Quand c'est par le bas et quand on a tapé plusieurs fois ces niveaux-là, ça s'appelle un support. Et quand c'est par le haut, ici, quand on tape plusieurs fois et on reteste la résistance par le haut, ça s'appelle une résistance. Donc résistance ici, support par le bas. Au moins, tu connaîtras quelques aspects techniques. Donc on va passer en revue qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, quelle est la news qui a peut-être changé un petit peu le game, en tout cas court terme. Je te rappelle, moyen long terme, toujours bullish, ça change pas, ma stratégie ne change pas. Il faut s'attendre possiblement pour 2023 toujours des changements, des soubresauts au niveau de la crypto. C'est hyper volatile la crypto, c'est hyper jeune, il y a énormément de volatilité et en ce moment il y a très peu de volume. Le volume par le bas ici il est très faible, il y a très peu de transactions. D'ailleurs tu l'as vu dernièrement, je vais faire un peu de nettoyage, mais en gros ici il n'y a pas eu beaucoup de changements ici au niveau de la courbe. Tu vois, on dirait presque un stablecoin. On a une montée ici avec la news par rapport à BlackRock et ici la dernière news du jour dont je vais te parler aujourd'hui qui est liée à FTX et on va revenir là-dessus, mais cette semaine c'est ultra important. Il y a des stats qui vont sortir, il y a des nouvelles, pas forcément les bonnes qui vont sortir, mais je finirai par une note positive comme d'habitude. Mais si on regarde ici, je te disais que le Bitcoin, eh ben, c'est quasiment un stablecoin et c'est pas passé grand chose sur le marché. Mais si on dézoome un petit peu sur la carte, là tu vois c'est pratiquement le dernier mois, mais si on dézoome un petit peu sur la carte, là je suis sur one year, c'est-à-dire sur une année, on voit on est quand même positif. Ici on a connu des montées, des baisses, des montées, des baisses, mais globalement on est plutôt positif ici parce qu'on a connu le plus bas ici fin 2022. Là on était au niveau de la crise de FTX novembre 2022. Est-ce qu'il va se passer la même chose? Ici, on va en parler tout de suite, mais globalement, le Bitcoin est toujours positif à peu près 70-80% par rapport à son plus bas de novembre 2022. Mais sur le dernier trimestre, eh bien, le Bitcoin a connu quand même une chute de 25% au niveau de sa valeur en ayant tapé ici les 31-32 000 $ et aujourd'hui, on est autour des 25 000 et ce fameux, j'allais dire résistance, mais ce fameux support des 25 200. Donc, on va parler effectivement de cette news hyper rapidement, comme quoi FTX, eh ben, possède toujours des cryptos, c'est toujours le cas, hein, il y a toujours ce fameux dossier FTX et comment pouvoir rembourser les fameux clients, nous investisseurs, que ce soit les particuliers, les sociétés ici. Mais il y a une décision ici qui se passera mercredi, donc dans quelques heures, qui peut tout changer, le game. FTX essaie de gagner ce fameux procès ici pour pouvoir liquider ces 3,4 milliards en crypto et possiblement rembourser les clients, donc nous. Et comme ils disent ici dans cet article-là, eh ben, l'approbation peut tomber le 13 septembre, donc 24 heures au moment de cette vidéo-là. Et le problème là-dedans, c'est que FTX, et si il a cet accord-là mercredi, pourra liquider certaines cryptos dont on va passer en revue par la suite. Mais avant de parler de ces cryptos-là et de mercredi, qu'est-ce qui peut se passer? Mercredi, il y a également les résultats du CPI, c'est le Consumer Price Index. Donc en gros, c'est les indices à la consommation ici qui peuvent tomber. Si les statistiques c'est bonne, on peut connaître un marché qui repart dans le vert. Si les statistiques sont moins bonnes, ça peut faire mal au portefeuille. Mais également jeudi, on a le PPI, c'est au niveau des producteurs ici, qui est peut-être un peu moins important par rapport au CPI. Au niveau du Price Index, l'indicateur des prix, donc tout ce qui est en rapport avec l'inflation, parce que le PPI, c'est au niveau de la production ici, au niveau des producteurs, très exactement. Mais cette semaine peut être assez décisive. Mercredi, jeudi, des nouvelles, et avec le gain ou non d'FTX pour pouvoir liquider ses actifs. Surtout si toutes ces informations te plaisent, parce que je te fais quand même des recherches. Là, ici, il est 20h, 21h. Je te fais une vidéo spéciale pour quand tu te réveilles, tu as toutes les informations fraîches, ultra fraîches. Là, je te prépare le texte, je te prépare tout, je te prépare les graphiques, je vais aller scruter à gauche, à droite. Je fais également le montage maison et je publie, je fais la description, je fais tout. Donc voilà, pour encourager mon travail, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça me permettra, moi, de m'encourager à faire d'autres vidéos comme ça, un petit peu time sensitive, c'est-à-dire que dès que la news sort, je te la sors dès le matin, comme ça, elle est fraîche et tu sais comment investir de façon intelligente. Merci en tout cas à toutes les personnes qui rejoignent la communauté tous les jours. Ça m'encourage énormément à continuer ces 2 vidéos par semaine pour t'informer. Et je fais pas 2 vidéos par semaine comme ça, mais c'est simplement parce que là, il y a la news qui est tombée, qui a affecté le marché. C'est pour ça qu'on a connu cette fameuse baisse des 25 200 $. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que FTX possède énormément
tous ces tokens-là, 3,4 milliards ici. Et qu'est-ce qu'ils possèdent exactement? Et bien, selon un rapport du 17 janvier 2023, et il y a de plus en plus d'actifs qui sont rajoutés à ce portefeuille-là, FTX possède, alors il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres, mais en gros, il possède du Bitcoin, on va dire que ça c'est assez normal. Mais ici, c'est pas 262 $, mais on compte en millions. Tu as la donnée juste au-dessus. On parle ici en millions, 268 millions de Bitcoin en gros à liquider, donc à vendre sur le marché. On a également du FTT, donc c'était le token natif de FTX à hauteur de 529 millions. Mais on va dire que le FTT maintenant, je sais pas combien il vaut, je suis pas allé voir, mais je crois qu'il est dans le soubresaut du classement. Tu me le diras en commentaire. Mais il vaut quasiment plus rien. Je sais pas à qui ils vont vendre ces 129 millions et surtout qui voudra acheter ces cryptos-là. À part si, et je t'en ai parlé dans les dernières vidéos, si FTX est renommé en FTX 2.0, mais ça sera pas du tout ce nom. Mais en gros, la société, là, ils sont en train de travailler sur la reprise de la plateforme. Donc, ils rechangeraient complètement le nom de la plateforme, mais ils utiliseraient toujours la plateforme là et l'assainiraient et en espérant que ça se passe bien. Bref, on n'y est pas encore, mais ils prévoient ça pour, je crois, le deuxième trimestre 2024. On n'y est pas encore, mais pour l'instant, ils doivent liquider, comme je te dis, ici les actifs. Donc, 529 millions de FTT, 268 millions de Bitcoin, 90 millions de TH. Ici, on a du Aptos à hauteur de 67 millions. On a également du Doge, du Matic Polygon, 39 millions. Un petit peu bizarre, je savais pas qu'ils avaient du Bit, c'est du BitDAO, donc c'est le token actif ici de Bybit. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, bref. On a également du TON, on a également du XRP à hauteur de 29 millions. Des stablecoins, on va dire ça, c'est pas trop inquiétant. Et ici, une belle bougie à 1,271 milliard de mixed. Justement, là-dessus, en parlant des mixed, parlons un petit peu du sol. Tu sais que en fait, FTX et surtout l'ancien CEO Sam Bankman-Fried était hyper investi dans le projet Sol. Et ici, ils ont 685 millions de dollars de Solana, donc le token Solana. Et donc, FTX, la statistique qui est assez flippante, c'est que FTX possède 16% de la total supply du Sol, c'est-à-dire de tous les tokens en circulation. FTX possède 16%, ce qui est quand même énorme, ce qui est presque un cinquième. C'est pour ça que personnellement, à partir du moment où FTX a coulé en novembre dernier, j'ai complètement arrêté de faire du DCA sur le sol parce que c'est étroitement lié au FTX et je me suis dit, si FTX coule encore plus, ce qui était le cas, le sol coulerait davantage. Et en gros, de cette histoire d'FTX, on n'en est pas sorti. Même quand il y a eu cette fameuse sortie de Sam Bankman-Fried, on est encore en train de payer les pots cassés puisque maintenant FTX, doit en gros écouler son stock d'actifs pour essayer de rendre l'argent aux investisseurs. Et parmi ces sols ici et à vérifier au niveau de la statistique, sur ces 685 millions, il y aurait 128 millions qui seraient vraiment des tokens sol et les autres centaines de millions, ici on parle de centaines de millions, seraient des tokens qui seraient affiliés au sol, donc pas le sol directement. Donc ça, c'est une série de mauvaises nouvelles. Mais on va finir sur du positif ici puisque on nous dit que FTX devra liquider tous ses actifs, j'ai du mal à parler, devra liquider tous ses actifs entre 24 et 36 mois. Donc, ça va pas être déversé sur le marché comme ça du jour au lendemain. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a le marché OTC. OTC, je vais te le noter ici. Et le marché OTC, on n'en parle pas trop, mais c'est une sorte de marché secondaire. En fait, c'est over the counter, au-dessus du comptoir. En gros, en français, c'est-à-dire que FTX est plein de plateformes, plein de particuliers, plein d'investisseurs qui veulent investir énormément sur un actif ou revendre énormément d'actifs et passe pas par des plateformes ici pour pas faire fluctuer le prix plus que cela. Donc, ils vont passer en direct, soit avec des mineurs, par exemple, pour acheter du Bitcoin directement aux mineurs. Je te rappelle que les mineurs, c'est qui possèdent en premier les Bitcoins, qui les gardent, qui les hold ou qui les revendent ensuite sur le marché et souvent sur le marché secondaire, le marché OTC ici. Et aussi, au niveau de des documents, au niveau de la cour de FTX, ils suggèrent que l'exchange, donc FTX, puisse revendre 100 millions d'actifs par semaine maximum. Donc, pour essayer de limiter un petit peu le marché pour pas impacter le marché. Donc, ça peut avoir des répercussions, on va dire, sur les prochaines semaines et les prochains mois. Les 3,4 milliards, si on fait le calcul très rapidement, 100 millions par semaine à 3,4 milliards, on arrive à 34 semaines. Ce qui fait à peu près 7-8 mois, selon mes calculs comme ça, mais j'étais hyper nul en maths. Pendant 7-8 mois, si la Cour de justice accepte que FTX revende ses actifs, donc possiblement mercredi là, on pourrait connaître 35 semaines de vente des tokens possédés par FTX
au cours des prochaines semaines, donc 35 semaines. Et je te rappelle, 2024, on est plutôt bullish. On est là en septembre, donc 3 mois, 6 mois, on arrive pile poil au halving où il y aurait possiblement une flopée de good news. Et le truc est indéniable, c'est qu'il y aura le fameux halving en avril. Je ne cesse de t'en parler. Et aussi, pour rassurer un petit peu les investisseurs, ici, il faut savoir que FTX va essayer de revendre ses actifs. Ils sont pas bêtes, hein. Même s'ils ont été bêtes, ils sont pas bêtes. Ils vont pas essayer de vendre leurs actifs à perte. Donc, ils vont essayer de pas trop impacter le marché pour essayer de revendre au meilleur prix. Donc, ils vont essayer de revendre intelligemment. Quand il y aura une montée, hop, ils essaient de vendre comme le font la plupart des baleines d'ailleurs. Et donc, si on compte ici, on a à peu près 9 cryptos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cryptos, je me suis trompé dans le titre. Et des stablecoins ici que je ne considérais pas forcément comme des cryptos, même si c'est des cryptos actifs. Hein. Mais en gros, ils sont adossés au dollar, donc ça ne va pas impacter le prix. Mais par contre, ici, quid de la grosse bougie ici, des mixtes. En gros, si je lis le descriptif ici, en gros, ils ne savent pas encore exactement qu'est-ce qu'il y a dans ces 1,271 milliards. Et en gros, ces 1,271 milliards peuvent se déverser, c'est un fouillis mon graphique aujourd'hui, peuvent se déverser sur les autres cryptos ici et rajouter en gros de la valeur au niveau des actifs d'FTX ici. Donc à suivre. Donc même s'il n'y a pas vraiment d'explication sur la dernière chute ici aujourd'hui, eh ben je pense que la news d'FTX qui revendrait ses bagues, en gros ces sacs d'actifs un peu pourris comme le FTT ici, eh ben a pas forcément fait du bien au marché qui connaît très peu de volume aujourd'hui. Mais tout ça à mon avis, si je dois te donner mon avis et te rassurer un petit peu, pour moi ici c'est du court terme. On est en train d'en finir un peu sur les, j'allais dire un mot un petit peu vulgaire, mais en gros les cadavres de la crypto avec FTX, on est en train d'en finir et je suis pressé que 2023 se finisse. Je sais pas pour toi, pour qu'on arrive à une nouvelle année avec des bonnes nouvelles qui devraient s'enchaîner. Et ça m'étonnerait pas qu'on soit actuellement dans un fameux fake up parce que ce support-là, il est assez historique. Si on le casse, forcément on va aller plus bas. Mais d'après moi, c'est une sorte de fake out et possiblement on peut repartir aussitôt qu'on a chuté. Et il faut savoir que le marché est manipulé par les baleines, que ce soit même les plateformes, que ce soit même les fameux fonds d'investissement BlackRock qui essaient d'acheter le plus bas et qui essayent de faire peur aux investisseurs pour essayer de faire en sorte qu'ils revendent leurs bagues, qu'ils revendent leur Bitcoin, leur crypto pour que eux aient la possibilité de le racheter moins cher et aussi de proposer à leurs clients du Bitcoin moins cher. Donc à suivre, j'ai pas de boule de cristal, à suivre dans les prochains jours avec cette fameuse semaine qui peut être décisive. Donc personnellement, qu'est-ce que je fais? Je revends pas dans ce genre de période-là. Oui, on peut taper les 22 000, on peut taper les 20 000 $, mais pour moi, c'est pas grave. Ça me laisse une opportunité pour acheter encore plus bas. Et pourquoi pas à certaines personnes, dont toi peut-être, qui hésitaient à rentrer dans le game, d'acheter à des tarifs intéressants. Et pour ceux qui ont été là jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire le jeu du petit mot et on va marquer le mot OTC, over the counter. Ici, je pense que c'est peut-être un mot que tu as appris. J'essaye à chaque vidéo de rajouter un petit peu des termes techniques et de te les expliquer, de te les vulgariser. C'est le but de la chaîne avec support, résistance, OTC et de t'expliquer un petit peu les coulisses de la crypto parce que personnellement, je trouve ça hyper intéressant, surtout de ce type de format tablette où je t'explique, où j'essaie de t'expliquer un petit peu les news, les coulisses, qu'est-ce qui se passe derrière, comment ils vendent, comment ils achètent. Je trouve ça hyper intéressant. D'ici là, n'hésite pas à utiliser mes bonus qui sont toujours en description et qui permettent de soutenir la chaîne et surtout à te faire gagner des bonus à toi. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Sur ma newsletter, on va parler ETF, on va parler bourse cette semaine, c'est hyper intéressant. N'hésite pas à me rejoindre la newsletter qui est complètement gratuite et que tu reçois chaque semaine. C'est pratiquement les 1 an de la newsletter. Le lien, il est en description. Je te laisse avec cette vidéo qui est dans la continuité de cette thématique là et qui est hyper importante. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vais aller me coucher parce qu'il commence à se faire tard. Allez, à bientôt. Ciao.